Salam alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire des recherches dans Google Gemini et prendre la recherche qu'on a effectuée, copier le texte, utiliser une application appelée Notebook LM pour résumer et bien organiser le thème qu'on a recherché. Pour faire ça, la première des choses, on va ouvrir Gemini. Après avoir lancé l'application Gemini, on va choisir un thème. Par exemple, hydrographie et relief de la Guinée. Et on appuie sur envoyer. Comme ça, on va obtenir le résultat. Avec les informations qu'on a ici, vous venez en bas, vous appuyez sur le bouton copier. Comme ça, on a copié le texte. On vient dans Google Chrome. Vous allez vous connecter. Vous allez chercher ici par exemple Google juste pour. Vous ouvrez le site Google. Comme ça, vous aurez le nom de votre profil à côté droit en haut. À côté de cela, on a 9 points. On appuie sur les 9 points. Vous descendez vers en bas. Il y a l'application Notebook LM. C'est une application très puissante pour résumer des documents. Vous appuyez ici. Après avoir appuyé sur l'application, on va me présenter ici les recherches que j'ai effectuées. Mais si c'est la première fois, on pourra vous demander de configurer. Après avoir configuré, vous appuyez sur créer. Ici, on vous demande votre source. Qu'est-ce que vous voulez résumer? Est-ce que vous avez un fichier, ou bien c'est une photo, ou bien c'est un site? Vous pouvez prendre une vidéo de 2 heures, 4 heures de temps sur YouTube. L'application peut résumer tout ça à des textes. Est-ce que vous voulez, ce que vous avez, c'est des textes copiés? Nous, actuellement, c'est des textes copiés. On appuie sur texte copié. Et si ça se trouve dans votre Drive, vous appuyez sur Drive. Donc, pour notre cas, je vais appuyer sur texte copié. Arrivé ici, on va coller le contenu qu'on a là-bas. On appuie ici légèrement et on appuie sur coller. Ensuite, vous appuyez sur ajouter. Après avoir ajouté, actuellement, dans source, on a un document. Si je veux, je peux en augmenter d'autres. Mais je vais venir ici, sur Studio en bas, on appuie sur Studio. Ici, on va vous résumer, on va vous dire ce que vous voulez générer. Est-ce que c'est en audio, résumé en audio, ou bien vous voulez qu'il vous résume ça en forme vidéo, ou bien c'est une présentation, ou bien vous voulez faire comme des cartes, comme des questionnaires, questions au choix, ou bien vous voulez faire des infographies, des dessins, une photo qui résume la leçon, ou bien ce sont des rapports s'il s'agit du projet par exemple. Donc pour nous, on va prendre présentation. Vous appuyez ici. En appuyant sur présentation, ici vous allez choisir la langue que vous voulez que le document se présente. Donc vous pouvez copier des textes en français, produire en arabe. Vous pouvez prendre du chinois pour avoir en français. Donc vous appuyez ici.
pour choisir la langue que vous voulez. Donc, si c'est le français, on laisse le français. Si c'est l'arabe, par exemple, je copie en français. Je peux transformer ça en une autre langue. Donc, laissons en français ici. Après, vous appuyez sur le bouton Générer. En appuyant sur le bouton Générer, vous pouvez constater en bas ici, c'est écrit Génération. Actuellement, l'application est en train de préparer le document. Ce qu'on a fait comme recherche sur Gemini, on nous a préparé des textes, simplement des textes bruts. Donc ici, l'application va réorganiser, créer des images pour que cette présentation soit très attrayante. Donc, ça va prendre quelques temps. Après avoir terminé, on va vous envoyer ici le document. En attendant, on va profiter, revenir sur Gemini. Donc, l'application Gemini est une application qui est très puissante pour faire des recherches avancées. Pas seulement si vous voulez des titres et autres, vous pouvez partir juste sur Google. Mais si c'est des recherches complexes ou bien des générations des images et d'autres choses, on peut le faire. Donc, par exemple, je peux revenir ici. Si vous voulez vraiment des textes, vous pouvez utiliser le mot rédiger. Si c'est des images, vous utilisez le mot générer, par exemple. Je peux dire ici générer une carte, une image de la carte de la Guinée en indiquant les 4 régions naturelles et en colorant la carte par les couleurs du drapeau de la Guinée. Donc, après avoir terminé d'écrire, vous appuyez sur envoyer. Donc, l'application va créer cette image automatiquement. Pour ceux qui savent comment les applications d'infographie marchaient avant, ils savent que ça c'est une avancée majeure en informatique. Donc comme ça, vous pouvez constater que la carte a été générée en indiquant Basse Guinée, et Moyenne Guinée, Haute Guinée et Guinée forestière, toujours en utilisant presque les couleurs rouge, jaune, vert, même s'il y a un peu des variantes pour juste expliquer le paysage guinéen. Donc, comme ça, après avoir terminé, vous pouvez télécharger la photo en appuyant sur la photo ici. À côté ici, à l'angle inférieur droit, vous avez l'icône du téléchargement. Dès que vous appuyez ici, automatiquement, la carte va être téléchargée. Donc, vous pouvez aussi utiliser cette application pour modifier des images ou pour créer des images. Par exemple, je peux dire ici, générer une image d'un professeur de mathématiques africain, s'il le faut. On va dire d'un professeur mathématique guinéen en situation de classe avec des élèves
dans une salle moderne. Et vous appuyez sur envoyer. Donc, dès que vous envoyez la commande, l'application va créer, vous savez ici, c'est pas de recherche. Donc, automatiquement, on nous a envoyé une photo d'un professeur africain avec des élèves pour nous montrer c'est des Guinéens. Vous voyez même le drapeau, c'est leur Lacoste avec dans une salle moderne. Avec au tableau, il y a des équations mathématiques, le professeur est en train d'expliquer. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très avancées par rapport à ce qu'on pouvait faire avec Google seulement. Donc, vous voyez ici, si nous voulions, on peut décrire de plus. Par exemple, pour modifier le prompt, c'est quoi le prompt? Le prompt, c'est la manière, c'est la question qu'on donne à l'application. Par exemple, je peux appuyer ici légèrement, dire modifier. Donc ici, mathématiques en situation de classe. Ok. Générer une image d'un. Alors, j'avais oublié même le mot prof. D'un professeur de mathématiques guinéen en situation de classe qui porte un boubou guinéen. Avec des élèves. Ok. Et on envoie automatiquement la demande. Donc, vous voyez, il a généré une autre image qui reflète une salle moderne avec des équations mathématiques au tableau avec un boubou pour nous montrer qu'il s'agit de la Guinée. Vous pouvez voir le drapeau qui se trouve à l'angle là-bas. Donc, ce sont des outils. Actuellement, quand vous maîtrisez ce genre d'outils, vous pouvez générer des images et des explications qui peuvent appuyer les leçons que vous donnez. Par exemple, je vais revenir toujours ici, générer une image pour expliquer les 3 états de la matière, par exemple. Les 3 états de la matière. Et vous appuyez sur envoyer. Automatiquement, que ce soit des élèves ou bien des enseignants, on peut se servir de ça pour mieux comprendre la leçon. Donc, comme ça, l'état solide, l'état liquide, l'état gazé. Et c'est très bien détaillé avec des exemples et des explications très nettes. Donc, n'importe quel sujet, vous pouvez lui demander, ça va sortir et vous pouvez télécharger pour utiliser ça
pour expliquer les leçons. Donc, on va revenir pour voir si Notebook a terminé son travail. Parfait. C'est déjà terminé il y a 2 minutes. Dès que vous appuyez sur le résultat, automatiquement, vous allez recevoir ce fichier, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui étudient en Guinée, ils savent de quoi il s'agit. Donc, on représente les textes bruts que vous avez à des dessins et des explications très bien détaillées. Le Kogon, le Fatala, le Konkure. Donc, Molura en moyenne Guinée. Monimba. Donc, c'est très bien détaillé et avec des explications et des tableaux. Basse Guinée, moyenne Guinée, haute Guinée, Guinée forestière. Donc, c'était ça le cours et la leçon d'aujourd'hui. Je vous remercie. Avant de fermer, je vais vous montrer. Si vous voulez imprimer le document, c'est possible? Oui. En haut, vous verrez, il y a l'outil de téléchargement. Quand j'appuie ici, on va me demander qu'est-ce que la manière dont je vais télécharger et sauvegarder. Est-ce que vous voulez télécharger en mode PDF ou bien vous voulez enregistrer en mode PowerPoint pour faire des présentations? J'appuie sur télécharger en mode PDF. Automatiquement, le fichier va être téléchargé dans votre appareil, que ce soit un téléphone ou autre. Donc, après avoir téléchargé, vous pouvez garder dans votre Drive ou bien envoyer avec les réseaux sociaux. Merci beaucoup et bonne journée.